Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va réaliser ces 5 petits exercices. Premier exercice, ça concerne à tracer la courbe de la restriction de la fonction x logarithmique de x dans l'intervalle 1 sur 2000 et e plus 1. Deuxième exercice, on va tracer la courbe de la fonction qui est définie sur 3 intervalles pour x inférieur à 0, 2x plus 5, pour x compris entre 0 et 5, racine de x, et pour x supérieur à 5, x au carré. Les trois petits exercices consistent à chercher les asymptotes à ces courbes-là. La première fonction e de x moins 2, la deuxième x plus 1 sur x moins 1, et la troisième 2x au carré plus x plus 3 sur x moins 1. Alors, commençons par la courbe de la restriction de la fonction de logarithme de x dans l'intervalle 1 sur 2000 et e plus 1. Alors pour tracer une restriction, la restriction d'une fonction sur un intervalle, on utilise le mot-clé function. Voilà, l'ordinateur me propose les 4 variétés. On va choisir la deuxième. Et à la place de la fonction, on écrira ln de x. Ln de x, la fonction est reconnue par le logiciel. À la place de 2, donc on va mettre la borne inférieure de l'intervalle, 1 sur 2000. Et pour l'extrémité, c'est-à-dire la borne supérieure, on va mettre 0. C'est bien 0. Oui. Non, la branche supérieure c'est e plus 1. E plus 1. Donc e c'est une constante que le logiciel reconnaît aussi, c'est e plus 1. Voilà. Donc on a un problème ici. Log de x, oui. Log, il faut mettre une parenthèse ici. À la parenthèse. Voilà. Alors, la restriction, donc, il paraît que vers l'axe des y, la courbe touche l'axe des y. En réalité, c'est pas vrai. Alors, pour montrer à vos élèves que la courbe de la fonction logarithme ne touche jamais l'axe des y, il faut jouer sur les unités sur l'axe des x. On peut augmenter l'unité. Alors pour augmenter les unités, vous placez le curseur sur une unité. Vous voyez donc la souris, le curseur de la souris se transforme en 2 flèches. Vous glissez vers la droite et vous faites cette opération jusqu'à ce que vous voyez que la courbe ne touche pas l'axe des y. On peut même augmenter cette valeur là. Alors au lieu de mettre 2000, 1 sur 2000, on peut mettre 1 sur 10 000. Et donc vous voyez donc que si vous augmentez encore les unités, là vous voyez donc que ce n'est pas vrai. La courbe de la fonction logarithme ne touche jamais cet axe. D'ailleurs, cet axe est une asymptote à cette courbe-là. Voilà pour le premier exercice. Le deuxième exercice, ça concerne donc à écrire la courbe, à tracer la courbe de cette fonction-là. Là, il s'agit donc, pour tracer la courbe de cette fonction-là, qui est définie sur plusieurs intervalles, vous utilisez la fonction si, c'est une fonction que l'ordinateur reconnaît. Si donc x est inférieur à 0, on affiche 2x plus 5. Sinon, et là vous avez donc une autre condition, si x est compris entre 0 et 5, on va afficher racine de x, et sinon on va afficher de x au carré. Alors là, qu'est-ce qu'on va écrire donc sur la zone de saisie? On va écrire l'expression suivante, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors si, entre parenthèses, donc la première parenthèse c'est là, la deuxième c'est
là. Donc, si x est inférieur à 0, on va afficher 2x plus 5. Sinon, cette virgule-là, qu'est-ce qu'on met après cette virgule? C'est-à-dire le contraire. Le contraire, c'est-à-dire, là, on a une autre condition. Donc, si x est compris entre 0 et 5, on affiche racine de x, SQR de x. Ben, sinon, on va afficher x au carré. Donc, on va écrire exactement cette expression-là. Si x est inférieur strictement à 0, on va afficher 2x plus 1, donc 2x plus 5, plus 5. Sinon, donc on va utiliser la fonction ici, la condition. Si 0 est inférieur ou égal, on va le trouver ici, inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à 5, là, inférieur ou égal à 5, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher SQRT de x. Voilà. Sinon, on va afficher x au carré. X au carré. Voilà. Alors, je vais voir si je n'ai pas fait d'erreur sur les parenthèses. Voilà, une ouvrante, deuxième, ouvrante, troisième. Donc, on a 3 qui se ferment. Alors, il y a un problème, je crois. Annuler. Donc, si x est compris entre... Si x est inférieur à 0, on affiche 2x plus 5. Sinon, si x compris entre 0 et 5, on affiche x... Ah ouais, là, il faut fermer la parenthèse, là. Il faut fermer la parenthèse au lieu de ce petit a. Voilà. Sinon, on afficherait... Voilà, donc, il y a une parenthèse de trop là. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, normalement, on aura trois morceaux de courbe. La première, c'est bon. C'est 2x plus 5, c'est-à-dire la droite, ou la fonction affine 2x plus 5. Là, c'est la racine carrée, mais le carré ne s'affiche pas. J'espère que vous devinez pourquoi. Pourquoi? Parce que là, pour x est égal à 5, x au carré c'est combien? C'est 25. Là, on est à 5, 6, donc la courbe elle est en. Alors, de la même manière que l'exercice suivant, pour afficher, pour faire voir à vos élèves, puisque ce qui est important, c'est pour vos élèves. Pour dire à vos élèves que la courbe elle est là, il s'agit d'essayer de chercher l'extrémité inférieure de cette fonction, c'est-à-dire 25, et on peut jouer sur, comme on a fait sur les x, l'axe des x, on peut jouer sur la modification des unités sur, et voilà donc la fonction apparaît. La courbe de la fonction apparaît ici. On peut par exemple jouer sur les deux. Voilà. Là, je peux déplacer l'expression de la fonction. Et là, donc, vous voyez que 25, la borne inférieure, c'est-à-dire la valeur inférieure, c'est 25. Reste maintenant à définir les bornes pour ces trois morceaux de courbe. Là, vous voyez, pour x inférieur strictement à 0, on a cette valeur pour la fonction. On a 2x plus 5. C'est-à-dire, en ce point-là, de coordonnées 0, 0, 5 n'appartient pas à cette courbe-là. Alors, on va voir si le logiciel peut accepter de mettre un point là, à la limite. Vous voyez, lorsque je clique, le point qui est sur la courbe, c'est
celui qui est sur le deuxième morceau, c'est-à-dire lorsque x est compris entre 0 et 5. Donc 0 ici est inclus, alors que là, il n'est pas inclus. La même chose lorsque je vais essayer de mettre un point ici. Ça, il faut l'expliquer à vos élèves. Lorsque je clique sur ce morceau, le point il est directement placé sur le morceau qui concerne la racine carrée. Maintenant, on va chercher les asymptotes. Les asymptotes. Normalement, lorsqu'on trace la courbe d'une fonction, avant de tracer une courbe, on cherche d'abord les asymptotes pour bien tracer la courbe. On va commencer donc par chercher l'asymptote à la fonction e de x moins 2. On cherche les asymptotes. Je ne sais pas s'il y en a 1 ou 2 ou 3. Vous connaissez qu'il y en a un seul, mais vos élèves ne vont pas connaître cette chose-là tout de suite. Alors, je vais chercher les asymptotes. Pour chercher l'asymptote à une fonction, on va utiliser le mot-clé asymptote. Asymptote. Alors là, il y a 3 variétés, conique, courbe implicite ou bien la fonction. Donc on va choisir fonction. La fonction, c'est l'exponentielle. Exponentielle. L'ordinateur reconnaît l'expression de l'exponentielle lorsque vous écrivez exp, vous mettez x, moins 2, vous écrivez ici moins 2, voilà. L'ordinateur donc a trouvé l'asymptote y, donc il y a une seule asymptote, c'est y est égal à moins 2. Voilà. Alors on peut tracer donc la fonction. Pour tracer la fonction, il suffit d'écrire exponentielle, voilà, de x moins 2 et l'entrée. La même chose ici, vos élèves vont dire par exemple que la fonction touche l'asymptote. En réalité, c'est pas vrai. On ne peut jamais te toucher, même si à moins l'infini. Voilà pour cette fonction. La fonction suivante, donc je vais mettre dans le même fichier. Je peux mettre tout dans le même fichier. Il suffit de cacher la première fonction. La deuxième fonction, c'est x plus 1 sur x moins 1. De la même manière, donc, asymptote, y, fonction, donc on va mettre une parenthèse, x plus 1 divisé par, divisé par, parenthèse, x moins 1. Voilà, entrée. Là, vous avez deux asymptotes. Y égale à moins 2, celle-ci. Et, pardon, je dis n'importe quoi. Donc, y est égal à 1. Voilà, deux asymptotes. Y est égal à 1 et x égale à 1. X égale à 1, y égale à 1. Je vais tracer la courbe. Vous pouvez mettre directement sans nommer la fonction. X plus 1, le tout divisé par parenthèse x moins 1. X moins 1. Voilà. Et voilà donc la courbe de la fonction, les asymptotes. Là. Voilà. La même chose donc pour le dernier exercice. On va chercher les asymptotes à cette fonction-là. C'est la même chose. Donc 2x au carré plus x plus 3. Asymptote. Toujours, j'utilise cette variété. Entre parenthèses, x au carré plus... Bon, c'est pas x au carré, je crois.
2x au carré plus x, donc 2x au carré, 2x au carré, plus x, plus 3, divisé par toujours x moins 1. Toujours donc parenthèse x moins 1. Moins 1. Voilà. Voilà donc les asymptotes. On a deux asymptotes, y égale à 2x plus 3. Voilà, y égale à 2x plus 3, c'est cette droite-là. Et puis vous avez x égale à 1, c'est celle-ci, bon c'est bien, c'est comme ici, hein, c'est comme ici l'asymptote pour x moins 1. Alors, pour afficher la fonction, pour tracer la courbe de la fonction, 2x au carré plus, je sais pas, plus x plus 3, plus x plus 3, divisé par parenthèse, x moins 1, x moins 1. Et voilà. Là, vous voyez le morceau de la courbe qui est en bas. Le deuxième, donc, pour le faire voir, il est plus loin, c'est plus loin. Vous pouvez faire comme ça. Sinon, vous modifiez toujours pour montrer à vos élèves la courbe comme ça. Comme ça, c'est bon. Voilà, merci.